Alors, bien. Il y a beaucoup de mouvements. Merci. Alors, comme je vous dis, il faut aller vite parce que je ne vais pas pouvoir aborder le cœur de notre travail ici, pas du tout. Et j'aimerais quand même l'introduire, même si c'est quelques minutes avant la fin du temps réglementaire. Alors, quelques dates. Et vous allez avoir cette date, c'est pas nécessaire de tout noter, mais seulement regardez là où je mets quelques couleurs, parce que c'est quand même pas négligeable. Alors, lorsqu'on parle de date, cela veut dire que l'islam n'est pas tombé du ciel. Si vous voulez, l'islam a eu un début. Mais je n'ai pas vraiment le temps de vous parler du contexte politique, du contexte social qui favorisait l'arrivée de l'islam dans le monde. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y avait un contexte social, politique, économique à l'époque qui était vraiment difficile. Et qu'à cette époque, il y avait beaucoup d'inégalités, comme cela est le cas dans beaucoup de contextes. Et que le terrain était propice pour Mohammed de proclamer un message de justice, un message de liberté. Parce qu'il y avait quand même des conflits, des guerres et des inégalités parmi les hommes et les femmes. Et qu'à ce moment-là, dans ce coin du monde, en Arabie Saoudite, eh bien, Mohammed s'est levé pour apporter un message de délivrance, un message de justice et un message je dirais, avec une perspective quand même révolutionnaire. Alors, entre 610, parce que le prophète est né en 672, donc à 40 ans, il a reçu son appel pour être le messager d'Allah. Et entre 610 à 632, 632 c'est l'année de la mort du prophète à Médine. Donc cette période est considérée comme étant une période de révélation. Cela veut dire ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Coran, d'une manière ou d'une autre, est donné sur une période de temps. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme certains veulent le faire croire, comme si d'un jour comme ça, le prophète a tout reçu. Boum! Non. Il est clair qu'il y avait un processus. Si on me demande comment, je suis incapable de vous le dire, parce que moi je ne suis pas très prêt à faire de la spéculation sur cette question. Mais au moins, on pourrait dire qu'il y a 22 ans qui ont été consacrés, plus ou moins, à l'élaboration du Coran, tel que nous l'avons aujourd'hui. Alors l'année 622, c'est l'année où on peut parler de ce qu'on appelle l'Égypte, ou encore l'émigration de la Mecque, où le prophète quitte la Mecque pour se rendre à Médine. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut aussi parler du calendrier islamique. Cela veut dire que l'année 632, c'est une année cruciale. C'est à partir de cette année qu'on peut vraiment parler de ce qu'on appelle la communauté islamique, ou encore de l'islam comme étant une religion. C'est à partir de l'année qui allait constituer ce qu'on appelle l'année de la mort du prophète Mohammed. Alors, 632 à 661, c'est une belle période. C'est la période où on peut parler de ce qu'on appelle la période des 4 califes. Les 4 califes, c'est quoi? C'est les 4 compagnons. C'est ce qu'on appelle les 4 bras droits de Mohammed. Et ces hommes-là ont été éventuellement, je dirais, avaient reçu des instructions de la part de Mohammed, et ils se sont considérés comme étant les héritiers légitimes. Comme étant les héritiers légitimes du prophète. Et de leur nom, on peut parler de Abu Bakr, de Umar, de Uthman et de Ali. Voilà, c'est les 4 califes, les 4 noms importants et qui remontent aux origines, ou encore qui remontent au début même de l'islam comme religion. Donc le prophète n'est plus, mais ses héritiers immédiats ont pensé l'islam, ont abordé des éléments importants. Ne vous en faites pas, je vais tout me battre pour que le coup d'hier et le coup d'aujourd'hui vous arrive. Maintenant, l'année 657, ça c'est une année importante. Parce que c'est l'année qui constitue ce qu'on appelle la bataille de Siffin. Siffin, cette bataille marque la division entre sunnites, chiites et khallijites. Donc cela veut dire que pour ceux qui m'avaient posé la question la fois dernière,
à quel moment, je crois que c'était Ingrid ou quelqu'un d'autre, sur la question comment on peut parler, comment on peut situer la division de sunnites, chiites et carismes et autres. Mais c'est l'année 650. Il y avait eu une bataille parce qu'il faut dire que ce n'est pas une religion qui a vu le jour dans un fleuve tranquille. Hein. Cette religion a vu le jour vraiment dans la douleur. Il y avait la guerre. Il y a le prophète lui-même, à plusieurs moments, a failli laisser sa peau. Vous voyez, donc du coup, il faut comprendre que ce n'est pas une religion qui est née dans la paix la plus totale, comme beaucoup de gens peuvent le faire croire. C'est vraiment une religion qui a vu le jour, parfois même dans le sang. Vous voyez, ça, il faut bien le comprendre. Et 661 à 750, c'est aussi une longue période. C'est ce qu'on appelle la période du califat omeyyade. Omeyyade à Damas. Cela veut dire que c'est une sorte de dynastie. Cette dynastie avait contribué à ce qu'on appelle l'expansion. Parce qu'il y avait une visée expansionniste de l'islam. L'islam voulait gagner du terrain, voulait prendre du terrain. Et cette période, c'est une période précurseur par rapport à la période qui allait voir le jour au XVIe siècle, surtout avec Simon le Magnifique, voilà, ce grand conquérant qui avait mis l'Europe à mal. On va voir ça, hein, il avait mis l'Europe à mal, au point que François Ier a dû faire une alliance avec Simon le Magnifique. Mais c'est une période qui était vraiment précurseur par rapport à la grande période où l'islam avait connu son âge d'or. Et donc ici, le califat omeyyade à Damas en Syrie, et c'est quand même une période assez importante parce que la Syrie qu'on voit aujourd'hui, et avec toutes ces guerres, c'est quand même un pays qui a une longue histoire, notamment avec la question de l'islam. En 732, il y a la bataille de Poitiers. Cette bataille, parce que comme l'islam avait une visée expansionniste, l'islam voulait conquérir l'Europe. Et c'est à Poitiers en France que l'islam allait essuyer l'un des échecs les plus cuisants. Il y avait un certain Charles qui était à l'époque un grand général, un grand lieutenant, qui avec son armée a mis les armées musulmanes en déroute, et que cette bataille de Poitiers, c'était pas seulement un accrochage, mais c'était vraiment une bataille assez sanglante. Hein? Assez sanglante. Maintenant, entre 750 et 1055, je vous donne de grandes périodes justement pour que vous ayez une idée, il y avait ce qu'on appelle le califat abbasside à Bagdad. Par exemple, toutes ces villes-là, c'est des grandes villes qui ont une longue histoire avec l'islam, que ce soit à Téhéran, que ce soit à la Mecque, que ce soit à Damas, que ce soit à Bagdad. C'est des villes très importantes. Donc ici, au lieu de parler, je dirais, de l'expansion arabo-musulmane, là, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle l'âge d'or culturel. C'est une période où il y avait énormément de grands monuments, de grandes statues qui ont été élaborées et qui constituent en quelque sorte le patrimoine même de l'islam, surtout à Bagdad. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la guerre qui a eu lieu à Bagdad avait détruit beaucoup de ces monuments et qui représentent, je dirais, le passé glorieux en matière culturelle de l'islam. Et c'est ce qui fait que pour une large part, il y a des groupes qui ne sont pas prêts à pardonner, mais l'Occident notamment, les Américains, pour avoir mené cette guerre qui a coûté la vie non seulement à beaucoup de gens, mais aussi qui a détruit une bonne partie du patrimoine des Irakiens. Alors, en 920, on a ce qu'on appelle l'apparition de l'école théologique. C'est Dal-Shari, cette école, et c'est une école qui s'imposait par rapport, je vous avais parlé de l'école juridique des Hanbalites, j'avais pas parlé des Moutazilites parce que tout simplement, ce n'est pas une école aussi imposante que Hanbalites, mais quand même, cette école est apparue justement pour faire le point sur non seulement le passé de l'islam, mais essayer de projeter des éléments. Donc, un autre élément, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle les croisades qui se sont intervenus dans la vie de l'islam, parce que l'Église catholique à un moment de la durée avait remarqué l'expansion, la visée expansionniste de l'islam, et l'islam avait utilisé la guerre comme arme. Et par exemple, l'Espagne, c'est aussi l'un des points où l'islam avait eu vraiment un pied à terre en Europe. Et que l'Église, à ce moment-là, utilisait, il y avait des papes qui bénissaient des armées pour aller
combattre les armées musulmanes. Donc c'était une période extrêmement sanglante. Lorsqu'on parle de croisade, c'est que l'Église, d'une manière ou d'une autre, on n'a pas besoin d'avoir peur de le dire, c'est que l'Église avait béni, je dirais, les armes pour aller, parce que pour eux, les armées musulmanes étaient des armées tout simplement de mécréants. Tout comme pour les armées musulmanes, l'Église était composée que de mécréants qu'il fallait soumettre. Donc c'était une période extrêmement difficile. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que à cette époque-là, il n'y avait pas encore le protestantisme. Mais quand même, on peut aussi comprendre que cette période était particulièrement difficile entre le christianisme et l'islam qui vient de naître il y a au moins 4 ou 5 siècles. En 1111, on a la mort d'un des réformateurs et théologiens mystiques, c'est Al-Ghazali de préférence. Et bon, je n'ai pas repéré sa nationalité, mais je crois que lui, il devait être soit de Damas ou de Bagdad. C'est quelqu'un qui avait donné une envergure à l'islam, c'était, on pourrait dire, le théologien, le penseur de l'islam. Il avait quand même donné une certaine notoriété à la pensée islamique au cours de cette période. Et là, il est mort, donc on précise sa mort parce que justement pour dire qu'avec sa mort, c'est une période qui a pris fin et peut-être une nouvelle période qui allait voir le jour. Maintenant, en 1258, c'est une longue période aussi, 1258 à 1512. Là maintenant, on est à la veille de la réforme protestante. Là, on a ce qu'on appelle l'invasion de Genghis Khan et de Tamerlane. Et que c'est à ce moment-là qu'on allait avoir ce qu'on appelle l'ascension ou encore l'irruption de l'Empire des Ottomans. L'Empire des Ottomans, c'est ce qu'on appelle l'actuelle Turquie, par exemple, l'actuelle Turquie. Et donc cet empire avait connu une gloire extraordinaire. Et je vais vous donner quelques éléments rapidement. Donc cela veut dire